bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, qui nous rassemble dans son amour, qui veut nous partager sa vie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, une Pâque un peu particulière. On a l'impression que le carême continue à cause de la quarantaine, mais cette semaine, dans toute l'Église, d'une façon ou de l'autre, nous sommes invités à accueillir le vivant et celui qui veut toujours nous donner sa vie à travers les épreuves, les difficultés, pour pouvoir vivre déjà de son esprit, son souffle. Les signes de Pascal, le grand cierge, durant les 50 jours, la cinquantaine de Pâques, nous rappellent justement cette flamme vive, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Il nous accompagnera tout au long de ces dimanches. Mais il y a aussi le signe de l'eau. Le carême nous conduit à renouveler notre baptême. C'est pourquoi le signe de cette eau, dans laquelle nous allons être aspergés ici, cette eau en souvenir de notre baptême, mais aussi pour actualiser cette vie de ressuscité que nous avons reçue par le baptême, les grands cadeaux de la foi, l'espérance, la charité, grâce au Christ vivant. Que cette eau, symbole de la vie divine, soit bénie, elle purifie nos cœurs et les dispose à célébrer dans la joie et dans la foi la résurrection du Christ. Et avec ce refrain, laissons-nous asperger de sa bénédiction. Source de la vie, nous venons puiser aux sources de la vie, comme de cette eau baptismale, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, Seigneur. Qu'elle nous rende dignes de venir à toi avec un cœur pur en cette Eucharistie qui célèbre la résurrection de Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des êtres nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Il est de coutume à Pâques d'accueillir le son des cloches et aussi de chanter la gloire de Dieu. Donc, avant d'écouter la parole, chante la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre, aux hommes qui l'aiment, Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre envoya Césarée,
chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent un témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Célébrons le fête dans le
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous annonce la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les sueurs qui avaient entouré la tête de Jésus, non pas posés avec les linges, mais roulés à part à sa place. C'est alors quand l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait être gêné de chanter des Alléluia alors qu'on dit que la pandémie est à son pic actuellement dans nos régions et on est un peu dans l'expectative qui va tomber le premier au combat, qui va tomber malade, est-ce qu'il y a une résidence qui va l'attraper. C'est un peu tout cela qui nous habite. On est sous une forme de tension liée à cette expérience de la vie qu'on n'a pas choisie, cette expérience quand même qui est unique parce qu'elle est mondiale. Tous les êtres humains sont touchés par cette expérience. Et cette expérience qui nous oblige à non seulement trouver des remèdes, c'est important, des vaccins, mais à relire notre existence humaine. Notre existence humaine pour qu'elle en ressorte grandie, qu'elle en ressorte améliorer l'existence humaine sur la planète, que les personnes, nos liens entre nous, entre peuples aussi, tirent des leçons importantes. Chaque fois qu'un conflit mondial ou qu'une expérience mondiale arrive, après, on voit aussi surgir certaines organisations pour prévenir certaines manières de faire, certaines manières de vivre. Eh bien, je crois qu'entendre l'Évangile cette année nous oblige à nous relier dans une expérience pascale de passage. Pas de dire passage. Dieu a passé sur terre, pas juste pour faire un petit atterrissage et repartir. Dieu est passé pour toucher la nature humaine, transformer l'histoire humaine. Et depuis la proclamation et l'expérience des apôtres qui ont vu et vécu cette expérience pascale, eh bien, se perpétue par le baptême, par les sources d'eau vive de la foi, cette expérience de génération en génération pour ceux qui veulent bien accepter celui qui illumine toutes choses, le Christ. Le Christ. Et c'est sous sa lumière, avec le cierge pascal, sous la lumière de la parole de Dieu, sous le signe de l'eau vive, que le Seigneur veut que nous entrions dans la joie pascale. On ne peut pas dire qu'on se réjouit de la pandémie qui va cesser aujourd'hui, en ce jour de Pâques, mais la joie pascale, qui est une certitude que le Christ ne nous a pas abandonnés,
et qui est entré dans l'histoire humaine. Il a souffert, il est mort, et il a même subi l'injustice pour nous sauver. Faire de nous des êtres debout, des êtres relevés dans leur dignité, à travers l'expérience même de la souffrance, du péché ou de la mort, par son pardon. Et les premiers disciples, dans la première lecture, en disaient en cela, il venait apporter le pardon des péchés. Et il nous invite dans la deuxième lecture à adopter déjà une existence qui s'attache aux réalités d'en haut. Ces derniers temps, les réalités de la terre nous ont ramenés à notre petitesse, notre faiblesse, nos limites. Les réalités de la terre, les réalités du quotidien, le travail qui est arrêté. Les réalités du quotidien où tout semble facile à avoir et tout à coup, on est dérangé. Ces réalités de la terre qui font que notre vie est bien absorbée, bien sûr, par les activités sportives, par toutes sortes de mouvements, quels qu'ils soient. Et nous avons été arrêtés, puis si on veut l'entendre, pour descendre au fond de nous-mêmes et dire qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre. Qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre? Vous savez, le jour où une personne apprend qu'elle a le cancer, elle se pose la même question. Qu'est-ce que je ne veux pas perdre dans le quotidien? Mes liens avec mes proches, où est ma vie intérieure? Peut-être je veux la renouveler. Ce contact intérieur, ce dialogue avec Dieu. Je veux faire une revision de vie aussi. Alors, qu'est-ce que je ne veux pas perdre? Or, le mystère pascal nous ramène à ce que Dieu ne veut pas qu'on perde ce lien avec lui et ce lien qui change notre façon d'être avec les autres. Nos liens qui sont transformés, où notre nature n'est plus centrée sur notre bien-être nous-mêmes, nos ambitions, nos seuls projets, mais sur le don de soi. L'Esprit Saint nous pousse dans ce mouvement pascal qui est donner sa vie comme le Christ et en même temps avoir la force de le faire, avec de bonnes intentions. Mais facilement, on réalise que nos vieux réflexes sont là. Seigneur, change nos réflexes. Et j'espère que cette Pâque que nous célébrons, où on remercie le Seigneur d'être venu proche de nous, d'épouser notre histoire encore aujourd'hui, ne pas juste se souvenir que 2000 ans, il a été ressuscité, puis tant mieux pour lui, mais que son expérience entraîne aussi pour nous l'expérience de goûter la vie plus forte que la mort, la confiance plus forte que la tristesse, la paix plus forte que l'angoisse, plus forte que l'angoisse et l'insécurité que nous habiter. On dit que l'apôtre Jean vit quelques signes et il crut à la promesse de Jésus, qui avait dit « Le troisième jour, je ressusciterai ». Il vit et il crut. Qu'avons-nous besoin de voir pour croire? Certainement des gens qui prient. Moi, ça m'aide à croire et à me recueillir. Qu'avons-nous besoin de voir pour croire? Des témoins. Des gens qui racontent que tous les passages qu'ils ont faits dans leur vie de couple, dans la vie familiale, dans le chômage, et où ils ont continué l'espérance, ils peuvent dire une chance que j'avais la foi. Des gens qui nous disent j'ai besoin de signes comme ça, des signes vivants, des témoignages vivants. Alors que le temps pascal qui va se prolonger pendant 50 jours jusqu'à la Pentecôte, dans cette pandémie, nous aide aussi à être signe de cette présence d'un Dieu qui est vivant aujourd'hui pour nous conduire à une vie pleine, enrichie par une expérience bien sûr de ténèbres, mais où il est venu vaincre les ténèbres pour nous ouvrir à sa lumière, vaincre les distances pour nous rapprocher autrement. Oui, nous sommes isolés, confinés, mais apprendre à se rapprocher de toute façon autrement. On n'est pas fait pour vivre isolé. Dieu ne nous a pas gardés isolés dans le tombeau. Il ouvre le tombeau pour pouvoir nous donner accès à une présence nouvelle. Allez en Galilée, là où vous vivez, et c'est là que vous me retrouverez. Que le Seigneur, donc, dans cette profession de foi qu'on va lire dans quelques instants, nous aide à dire, oui, je crois, Seigneur, c'est toi qui es source de vie,
là où on a l'impression que la mort a pris le dessus, qu'il n'y a plus d'issue sinon la détresse. Je crois que tu es la vie et que tu vas faire de nous des vivants et des témoins que tu n'as pas été absent de cette pandémie, que tu n'es jamais absent de l'histoire humaine, si avec foi on se tourne vers toi. Amen. Nous allons retirer notre profession de foi maintenant. Cette profession de foi pour la veillée pascale, comme au baptême, où on est invité à retirer notre oui, parce que c'est dans la liberté que Dieu veut qu'on suive son esprit, c'est dans la liberté et la confiance. Donc, aux premières questions que je vous poserai, vous pourrez répondre. Je renonce, et après cela, vous pourrez professer votre foi. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous toutes ces formes d'égoïsme, de manque d'amour, de péché. Pour échapper au pouvoir du mal, rejetez-vous ce qui peut détruire la dignité humaine, nous conduire au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous et Satan, qui est l'auteur du péché en nous. Oui, je le rejette. Maintenant, chaque profession de foi, je vous invite à répondre, nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, et nous participants de sa création? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, l'aîné de la Vierge Marie, qui est entré dans l'histoire humaine, il a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, sainte, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par lui l'Esprit Saint, nous a accordé le pardon de tous péchés, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. En célébrant la résurrection du Christ, nous adressons notre prière au Père par l'Esprit Saint, qui nous ouvre vraiment à cette responsabilité, travailler pour le règne de Dieu et en même temps nous appuyer dans la foi sur lui. Demandons-lui de renouveler nos cœurs en puisant à la source de l'amour et de la vie, qui est son Fils Jésus. Prochaine intention, nous pourrons dire au Dieu vivant, entends notre prière. Pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir les trésors de l'Évangile, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés à cause de leur foi trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes soient des espaces où se vit et se partage la présence du Christ ressuscité, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Prions pour ceux et celles qui s'impliquent, qui n'ont pas le choix dans leur travail, mais qui le font généreusement. Auprès des malades, ceux aussi qui souffrent de l'isolement et qui aussi sont atteints de la maladie. Que toute cette période de pandémie, où le cœur humain peut être rempli de compassion, de solidarité, manifeste, Seigneur, ta présence et ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice d'amour, qui est celui de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, trop plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, moi-même et l'ensemble des évêques, tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et servantes, tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux et ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, et saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Saint Germain, la bienheureuse Élisabeth Turgeon et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour tous les baptisés à travers le monde. Nous t'en prions, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la condamnation, reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
même à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Te rendant grâce à nouveau, il la bénit, la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bénédiction, accepte-la. T'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton sang en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes servants et serviteurs défunts qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, et qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la joie du Christ vivant, rempli de son esprit, c'est avec foi que nous prions aussi en portant nos frères et sœurs d'un seul cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur ressuscité, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église,
Et pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui efface mon péché, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui efface mon péché, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui efface mon péché, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à la part du Seigneur. C'est lui le ressuscité qui se donne à nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement par parole et je serai guéri. Et le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie. Il est vivant, ressuscité, alléluia, alléluia. Ton poignet vers toi, vêtu de lumière, en chantant sa victoire, il est vivant, ressuscité, alléluia, alléluia. Car il est vivant, ton Dieu, ton Seigneur, à jamais il est roi. Il est vivant, ressuscité, alléluia, alléluia. Au cœur de l'Église, il nous réunit dans l'esprit d'unité. Il est vivant, ressuscité, alléluia, alléluia. Parole vivante, par lui deviendrez la famille des saints. Il est vivant, ressuscité, alléluia, alléluia. Pouvant communier par le sang de Christ, puissions-nous dans une communion spirituelle avec le Seigneur. Seigneur, dans la pauvreté de cette période, nous sommes confinés chez nous, à l'hôpital, dans une résidence. Nous voulons nous unir à toi. Toi qui veux nous réchauffer le cœur, toi qui veux te donner à chacune et chacun de nous. Nous voulons nous unir à ton offrande pour pouvoir être transformés dans tout ce que nous vivons, par ta lumière, par ton esprit, et passer ainsi à la vie nouvelle. Donne-nous de goûter ta présence au-delà des barrières qui nous séparent. Donne-nous de reconnaître tes signes de paix, de force, d'amitié. Donne-nous de cultiver cette amitié et de devenir ainsi des témoins de communion. Cette communion à toi, à la vie nouvelle, à la vie éternelle. Renouvelle en nous l'espérance de toujours vivre avec toi et de nous donner à ta suite, en union avec le Père et l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Merci de votre présence, merci de ce moment de prière. Je vous porte et nous portons mutuellement pour que dans cette aventure que nous n'avons pas choisie, mais chacun soit gagnant d'une façon ou de l'autre. Chacun soit gagnant de vérité, de relations plus profondes, mais aussi gagnant de foi et d'espérance. Une expérience unique, bien sûr, mais une expérience où le monde ne pourra pas en sortir pareil. Et nous demandons au Seigneur qu'il en soit grandi dans déjà cette construction de monde qui est inscrit en nous, que Jésus est venu transformer et qu'avec son aide, on peut réaliser. Recevons maintenant la grande bénédiction pascale
qui nous unit aussi à toute l'Église, au Saint-Père, nos frères et sœurs, parents et amis qui sont bien sûr eux aussi quelque part confinés, qu'on ne verra pas en ce jour de Pâques, mais qui certainement veulent vivre cette communauté de vie et d'amour. Le Seigneur soit avec vous. Il a bien votre esprit. À chaque invocation, nous pourrons répondre Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il nous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin une joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.